Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du papier que je vais utiliser pour créer un album. Voilà. Donc juste après cette présentation, il y aura une longue pause parce que le temps, je vais créer l'album. Voilà. Et ensuite, on le refera ensemble en tuto, mais cette fois-ci avec des papiers de chez Action. J'ai dit que j'allais essayer cette année. Alors, on va essayer de commencer. Tout doucement mais sûrement. Donc en fait moi c'est un papier qui venait de la boutique de Johanna, Scrap by Jo je crois. La boutique, enfin surtout sur Facebook, je vous remets en petit comment la trouver. Voilà, donc ça, parce que, donc voilà, oui, donc les papiers viennent de la boutique de Johanna, mais ça fait déjà un certain temps. Donc on a fait un anniversaire surprise pour ma cousine qui adore les roses et les coquelicots. Le noir et le rouge. Voilà. Donc, j'attendais, j'ai reçu les photos de tout le monde, mais on en a très peu parce qu'au final, même moi, normalement, je fais toujours plein de photos, mais là, j'en ai pas fait des tonnes de cette journée. Donc, le peu qu'on a, j'ai décidé évidemment de lui créer un album, hein, parce que voilà. Donc, j'ai choisi ces papiers qui sont juste magnifiques. Vintage floral, voilà, c'est ce qui lui correspond tout à fait. Donc, comme je disais, je vais créer cet album. Et ensuite, on le fera en tuto avec les papiers de chez Action. Je ne sais pas lesquels, peut-être les ours. Vous savez, à un moment donné, je n'ai pas racheté de nouveaux papiers chez Action. Hein. Je vais vraiment aller dans ma scrap room et faire avec ce que j'ai. Donc voilà, donc juste avant ça, je voulais quand même vous le présenter parce qu'il est quand même très très joli. Donc on a 36 pages, 6 papiers différents, 6 designs différents et des die cuts à la fin. Donc, il mesure 20,3 sur 20,3. Il fait du 160 grammes. Donc, voilà. Donc, là, on a une superbe image de fond. Donc, il n'est pas recto verso. Hein, il est vraiment que d'un côté. Bon, là, c'est une page de base. Là, parfait si on fait des cartes. Moi, j'ai imprimé mes photos. Enfin, j'ai fait développer mes photos en 9 par 13. Je trouve que c'est ce qui correspondait le mieux parce que je ne peux pas faire un gros album. Vous voyez la taille que je fais d'habitude du fait que je dois en avoir 22 ou 23 photos. Donc, ça va pas être un super grand album. Mais en 9 par 13, je trouve que c'est ce qui correspond parfaitement. Donc là, si on a des frises, ça c'est parfait, des coquelicots. Hein. Voilà, cette magnifique page, des roses et des coquelicots. Donc, tout du noir. Ici, de nouveau, un papier avec des coquelicots et des roses. Bon, alors là, il y a juste la petite abeille là qui me dérange un peu. Mais bon, je vais essayer de retravailler ça pour cacher l'abeille. Parce que bon, c'est pas ce qui nous plaît le plus. Hein. Donc voilà. Et après, on repart donc sur les mêmes feuilles. Hein. Donc ça va être très répétitif. Mais pour le coup, vu que on n'a pas beaucoup de photos, donc nous n'aurons pas beaucoup de blocs de pages. 2 blocs de pages, donc ça devrait aller. Donc là, c'est les die cuts à couper. Donc, en fait, c'est très facile. Hein. On a juste à les pousser. Donc là, on a un rond écrit With Love, Forever and Always. Donc, ils sont juste magnifiques. Donc, chromatés sur du papier paillette ou du papier holographique, ça nous fait une belle fermeture de page. Hein. Donc, on en a 4, comme ça. Et ici, on a des carrés. Donc là, c'est écrit All the Best, Forever and Always. Donc là, pareil, il y a cette abeille qui me dérange un peu. It's time to celebrate. Donc là, c'est parfait. C'est le temps de célébrer. Et sur le côté, ici, on a des sentiments que l'on peut couper. Donc, c'est écrit Happy Birthday. Nickel. C'était le thème. Cher ami. Bon, voilà. Pour quelqu'un de spécial. Et Just for you. Bon, c'est en anglais. Donc, après, je vais voir si j'arrive pas à retravailler. Il faut que je regarde un peu les sentiments que j'ai à retravailler pour un peu le thème de l'anniversaire, de l'amour, de l'amour familial et tout ça, parce que bon, c'est ma cousine, mais c'est beaucoup plus qu'une cousine, hein, c'est ma sœur en fait. Hein. Donc voilà, donc je voulais vraiment vous présenter les papiers avant, que je vais ancrer à la vintage photo évidemment. Donc je vais utiliser du papier noir en papier de base, et pour mater mes photos, je ne sais pas trop si je vais utiliser peut-être du papier craft ou du papier craft ou papier crème. Je ne sais pas. Je vais voir ça au fur et à mesure que je ferai l'album parce que là, il n'est même pas réfléchi sur papier. J'ai juste préparé
mes cartonnettes et puis voilà. Donc bon bah alors vous, je vous donne rendez-vous tout de suite donc pour la présentation de cet album où j'aurai caché les photos, enfin les visages sur les photos évidemment, hein, vu que c'est les photos familiales. Voilà, il y a mes tantes, il y a mes cousins, il y a mes cousines, enfin bref, voilà. Donc voilà, donc je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous, pour la présentation de l'album. Allez, à tout de suite. Coucou. Ah, donc voilà ma chieuse préférée qui est là. C'est moi. Donc, vous aviez vu la présentation du papier juste avant. Alors là, je vais vous expliquer le matériel que j'ai utilisé. Alors, j'ai un petit peu de pelote. Hein. Oui, son écharpe, elle fait de la peloche. Donc, je vais vous expliquer le matériel que j'ai utilisé et tout ça, tout ce qui va bien comme d'habitude. Je vous montre les chutes de papier que j'ai. Je vous explique le nombre de feuilles et tout. Et après, je passerai dans l'autre sens pour vous présenter l'album. Et là, je partirai, je ferai... Et là, elle partira. Oui, j'ai un bureau à ranger. Non, pas lui. Mais si, celui-là aussi dans la scrap room. Mais là, c'est mon bureau. Et comme je vous l'ai dit, est-ce que suite à cet album, vous voulez qu'on le fasse en tuto de chez Action? Donc, alors, j'ai 2 blocs derrière moi. Voilà, on a trouvé 2 blocs différents qui sont complets. C'est surtout ça. Ils ont 2 thèmes différents. Voilà. Donc, donc, là, le nourrit, t'es là, les soins. donc, montre voir les 2 blocs. Donc là, on vous montre juste les couvertures, vous allez les reconnaître. Donc, il y a celui-là de chez Action. Voilà. Et celui-là où il y a des bébés racailles. Celui-là avec les ours. Donc, si ça... Mettez-moi en commentaire. Hein. Mettez-moi en commentaire si vous voulez le Wonderful. Les bébés racailles. Alors là, j'ai déjà des pages de coupées, mais j'en ai un complet dans la scrap room là-haut. Hein. Fais le racaille, fais le racaille. Regarde. Donc, oui. Les racailles. Soit le Wonderful, soit le bébé racaille. Be Yourself. Non, voilà. Donc, soit vous mettez les couleurs, bah, je sais même pas. Allez, on va dire licorne et nounours et voilà. Nounours racaille. Voilà, choisissez. Je vous laisse libre choix. Hein. Moi, j'aimerais bien les bébés racailles. Ok, donc Léane, elle vote pour l'ours. Donc, comme ça, tu peux mettre des bébés qui sont comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est pas un gros album parce que, comme je vous l'ai expliqué, en fait... J'ai pas beaucoup de photos. J'ai pas beaucoup de photos. Donc, cet album contient exactement 23 photos. Après, si vous le voulez aussi, dites-le moi dans les commentaires, on peut rajouter des espaces photos en faisant des livrets, en faisant... j'ai pas du tout fait de languettes de... Oh, comment ça s'appelle? Tu sers à rien. Non, tu vas pas m'aider. Mais tu crois que je fais tous les noms, moi? De petits goussets d'aisance et tout, je n'ai pas fait tout ça. Donc là, c'est vraiment, j'ai fait avec mes 23 photos que j'avais en stock. Hein. Donc voilà. 25, maman. Je suis à l'abus là. Oui, il faut et on n'est plus lundi. Oui, je n'ai pas changé. Donc pour l'album là, j'ai utilisé donc un mot qui vient de la boutique de Scrap Didi. Alors là, il n'y est plus évidemment. C'est écrit moment en famille. Donc j'ai utilisé une feuille de rhodoïde parce que j'ai fait un cadre. Voilà. Donc il me reste pas mal de papier. Hein. Je suis contente parce que j'ai vraiment pas tout utilisé. Il me reste pas mal de die cut. Le problème c'est que c'était très redondant comme papier. Enfin, c'est pas un problème, mais il n'y avait pas beaucoup de sortes de papier. Donc, c'était un petit peu compliqué ce côté-là. Et surtout, je me suis dit, oh, mais j'ai un papier de chez Action qui pourrait aller, mais parfaitement. Et là, je fouille dans ma scrap room et tout. Et je me suis dit, c'est pas possible, je le trouve pas. Et après, j'ai réfléchi, je l'ai vendu sur Vinted. Donc, vous voyez, on sait jamais. Alors, quand j'ai dit ça à mon mari... Il a éclaté de rire, je lui ai dit, tu vois, on sait jamais, là j'en aurais eu besoin et je l'ai vendu, machin. Alors il rigolait, il me dit, oui, bon, j'ai compris, la prochaine fois que tu vas chez Action, en dimanche, t'achètes un papier, on ne sait jamais. J'ai dit, voilà. Et bon, alors j'ai quelques chutes de papier, mais franchement, j'ai pas grand chose. Là. Voilà, j'ai utilisé du papier craft de chez Action.
Vous savez, du bloc noir, blanc et craft. Voilà. Alors, pour vous dire, j'ai utilisé 12 papiers noirs, 150 grammes, 180 grammes. Oui, attends. 180 grammes. Voilà. Et donc, qui venait, moi, de chez Nose. Mais franchement, il est pas aussi... Enfin, pourtant, c'est du 180 grammes comme mon Clairefontaine. Mais je passe un coup de plioir et il se déchire un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu... voilà. Ensuite, j'ai utilisé du papier beige. J'en ai utilisé 3 feuilles. C'est pour mater mes photos. Alors, je me suis plantée en l'achetant. Donc là, je vous montre. J'ai une grosse ramette. Évidemment. Sinon, ça serait pas drôle. Mais en fait, j'ai pris du 80 grammes. Donc, c'est vraiment juste bien pour mater les photos. Pas pour travailler, mais pour mater les photos, c'est bien. J'ai utilisé... Ah bah, c'est des choses qui arrivent. J'ai utilisé 6 aimants. Donc, j'ai utilisé 6 feuilles de craft de chez Action, comme je vous ai dit. Hein. Donc, on y met 23 photos. Ensuite, j'ai utilisé les strass que Aurore nous avait mis. Alors, je ne sais plus si c'est à Poussinette ou si c'est à moi. On n'a pas eu ça. Si, on a eu ça. Dans les calendriers de l'Avent, donc j'ai utilisé les 2 bandes. Bah, je pense que c'était d'Aurore. Peut-être que je me trompe. Non, nous, c'était les fleurs. Oh, bravo. Et les cœurs. Bravo, Roxane. Tu racontes de la crotte. Bah, c'est pour ça que je te dis. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup de dentelle. Tout le monde, c'est toi-même qui l'a acheté. Peut-être. Noir, ça m'étonnerait. Bah, peut-être qu'on t'a offert, mais peut-être pas Aurore. Bah, je suis désolée. C'est parce qu'on est dans le calendrier. Alors, voici la dentelle couleur bordeaux. Donc ça venait de chez AliExpress, mais déjà un certain temps. Hein. T'aurais pu mettre des fleurs rouges. J'ai mis des fleurs rouges Artemio. J'ai 2 boîtes derrière Léane. Hein. De quoi avec toutes mes fleurs dedans. Donc j'ai utilisé des fleurs, j'ai pioché dedans. J'ai utilisé du glossy, beaucoup pour mettre sur mes fleurs. Oui. J'ai utilisé de la paillette noire. Oui. Ça, on aime. Celle-ci, alors le truc c'est que je ne pouvais pas mettre trop de paillettes parce que ma cousine n'est pas du tout paillette. Elle aime le rouge, le noir. Donc voilà. C'est fini. Oh, mais t'as ma pince? Non, c'est la mienne. On en a 2. Toi, t'en as 2? Ouais, oui. Donc j'ai utilisé cette paillette là pour mettre à l'intérieur des coquelicots pour faire comme si c'était le cœur du coquelicot. Ah bon? Voilà, j'ai ancré mes papiers à la vintage photo et j'ai utilisé pas mal de sentiments que j'avais dans ma scrap room. Maman en famille. Donc voilà. Wow. Et puis j'ai utilisé un cadre brodé sur ma couverture que j'avais reçu de Véronique. Donc voilà, donc je l'ai utilisé, c'était parfait, il était dans les tons crème, donc c'était parfait. Tu peux montrer la couverture? Oui, montre la couverture. Puis j'ai utilisé aussi des feuillages, vous savez, en métal qui venaient aussi de chez Action. Donc voilà la couverture de mon album. Donc c'est là où j'ai utilisé vraiment beaucoup les strass noirs. On les voit pas trop vu que le papier est noir en dessous, mais je trouve que voilà. En tout cas, moi j'étais... Oui. Donc voilà, donc moi je suis contente d'avoir travaillé cet album hein, parce que sur le principe c'est quand même un album qui me tenait particulièrement à cœur. Hein. Ouais. Voilà, c'est pour ma sœur de cœur. Voilà. Pour ma cousine. Ma grande cousine. Oui, parce qu'à la base c'est ma cousine à moi. Mais vu que c'est sa cousine, moi c'est ma plus grande cousine que j'ai. Voilà, donc voilà, donc maintenant on va passer à la présentation. Donc là je vais vous switcher, je vais mettre du washi avant sur les photos parce que voilà, j'ai pas demandé à la famille s'ils acceptaient d'être sur YouTube, donc je vais mettre du washi sur les visages et puis bah je vous montre ça tout de suite. À tout de suite. Tonton, tata. Puis je pense que Poussinette elle va partir parce qu'elle a des bureaux à ranger. Oui. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Je vous montre le bébé. Donc, c'est ce que je vous disais ici. J'ai utilisé une image crochetée.
moment en famille, un strass noir. Donc là, c'est des fleurs Artemio. Ici, c'est 2 petites fleurs que j'avais reçues dans mon calendrier de l'Avent de la boutique de Johanna. Voilà. Et puis là, ici, c'est donc comme je vous disais, les trucs en métal de chez Action. Ici, dentelle et bande de strass. Papier tout simple, maté sur du papier craft. Et ici, une bande de strass. Et quand on ouvre... Alors, ici, c'est juste tout simplement une photo. Ici, j'ai utilisé un die que vous m'avez envoyé ensemble dans du papier craft. C'était parfait. Donc, j'ai mis aussi des strass. Bon, voilà. Du washi pour cacher les visages. Donc là, c'est rigolo. On était cachés sur le côté de la maison. Ma cousine, elle venait de rentrer. Elle savait pas qu'on était là. On était cachés sur le côté de sa maison. Enfin bref, donc c'était le selfie en attendant. Et donc là, ici, c'est une étiquette de la collection With Love. Et en fait, j'ai tout mis du glossy sur les coquelicots. Et donc la paillette au cœur. Ici, on ouvre comme ça. Et donc là, en fait, c'est l'invitation. Hop, je vous dis, en fait, on n'a pas fait trop de photos de cette journée. Donc voilà. Alors, ici, c'était une photo que je voulais à tout prix mettre en avant. Donc j'ai mis réserve d'amour. Parce qu'en fait, donc ma cousine et moi, on a la même marraine. Donc là, c'est ma marraine et ma cousine. Hein. Voilà. Toujours un petit rappel de dentelle ici, ici. Voilà. Ensuite, ici, une fleur en métal avec une fleur rouge toute simple avec un strass noir au centre. Donc, quand on ouvre, hop, donc ici, une photo. Donc là, toujours avec des papiers. Hein. Ici, on ouvre par en bas. Donc là, c'est un patchwork de tous les papiers que j'ai utilisés sur cette page. Hein. Une photo qui est juste en bas et ici une autre photo. Donc là pareil, j'ai remis du glossy, des paillettes et là 2 petites fleurs rouges avec des strass noirs pour rappeler l'ensemble de l'album. Hop. Ensuite ici, alors là c'est juste, il y a de la paillette partout. C'est juste une bande que donc là c'est une étiquette de la collection. Donc là ici j'ai mon rappel de dentelle. Mes paillettes, mon glossy. Ici, c'est écrit un jour parfait. Voilà, donc là, c'était des chutes de papier. Hein. Et ici, c'est un livret. Voilà. Hop. Donc ici, on tourne l'image. Donc des paillettes attache parisienne. Donc là, rappel de dentelle. On ouvre une photo, on ouvre une photo et ici j'ai 2 cartes photos. Donc là c'est écrit B ensemble bonheur 100% garantie, chute de papier. Et là pareil, toutes des chutes de papier, souvenirs de famille, voilà. Et là en fait sur les bandes de papier ici j'avais en chute. Donc j'ai coupé les coquelicots et puis j'ai rematé sur du papier craft. Voilà, et donc au niveau de ma pochette, j'y ai mis un petit bout de dentelle. Comme ça, hop, ça c'est fait, ça c'est fait et ça c'est fait. Ensuite, on ouvre comme ceci. Donc là, toujours la dentelle. Hop, donc là, une photo. Une photo en haut et une photo ici. Et là, ici, en fait, j'ai juste coupé tout le tour de mes fleurs et j'ai inséré la photo. En fait, parce que là, il y avait encore une abeille et les abeilles me dérangeaient un petit peu. Et là, j'ai pas réussi à la cacher, mais bon, c'est tout, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, donc là, j'ai inséré la photo dans le papier. Hop, ici. Donc là, c'est tout simple, c'est une cascade. Hein. Donc, collection de papier. Donc, toujours du glossy sur mes fleurs. Hein. Une fleur rouge parce que ici il y avait une abeille, donc là j'ai caché un feuillage en métal. Mon étiquette, je l'ai entourée de dentelle parce que là je n'avais pas mon rappel de dentelle. Et donc là une photo et une photo. Puis là ici vous pouvez, si
en rajouter si vous en avez encore une. Voilà. Et qu'est-ce que je vous ai pas montré? Je vous ai pas montré donc ici. Alors là, franchement, ça sert strictement à rien. Ça ne tient pas. Voilà. En fait, je voulais à tout prix mettre cette breloque rose que Aurore m'a offert dans mon calendrier de l'Avent. Et je voulais à tout prix la mettre. Mais ça n'allait pas, j'avais pas assez... Enfin bref. Donc je me suis dit, oh tiens, c'est pas bête, je vais mettre une fleur avec une attache parisienne, puis j'enroulerai ma ficelle. Mais en fait, ça sert strictement à rien parce que ça ne tient pas, vu que mes cartes s'ouvrent comme ça. Enfin bref, donc c'est pas grave, il y a de la déco, il y a ma fleur, hein. Donc toujours un cadre avec ce rappel de dentelle que je voulais, hein. Donc là, une photo et une photo. Alors là, c'est les cadeaux pourris que j'avais essayé de réfléchir, hein. Des serviettes pour futurinaire. Voilà, ma cousine fêtait ses 50 ans, donc je voulais lui faire des petites blagounettes, hein, comment dire, de l'eau de colonne à la lavande, enfin bref, et tout ce qui va bien. Donc voilà. Donc dans cet album, donc il y a 23 photos. Après il y a des petites choses à revoir, hein, parce qu'il y a des tailles qui ne vont pas forcément, qui sont un peu justes, qui sont un peu... c'est comme tout, hein. C'est en faisant après qu'on se dit, oh punaise, si j'aurais su... enfin bref, donc surtout n'hésitez pas, si vous voulez qu'on le refasse avec du papier action, dites-moi lequel bloc vous plaît, les licornes ou alors les ours. Voilà, parce que je n'ai pas les nouveaux papiers de chez Action, je ne suis même pas allée chez Action. Mon mari est parti en Bretagne refaire l'électricité, hein, vu qu'il travaille chez Enedis, donc pour le coup, eh ben, je ne suis pas allée chez Action. Donc je fais avec les blocs que j'ai à la maison, que je n'ai pas vendus. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire, on le refait, je revois quelques mesures. Si vous voulez plus de photos, j'essaye d'en rajouter un petit peu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu. Ce petit avant-goût d'album avec ces magnifiques papiers. En tout cas, moi j'adore. Voilà, puis c'est des photos qui me tiennent à cœur. Et puis quand ça nous tient à cœur, on veut vraiment que ça soit parfait. Enfin voilà, donc j'ai mis un peu plus de temps à le réaliser que d'habitude parce qu'en fait je voulais vraiment marquer les choses et je voulais vraiment qu'il soit comme je l'avais en tête. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me noter en commentaire, hein. Et bah je vous souhaite une excellente journée, je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à bientôt.